Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour voir les numéros 94 et 95 de l'armure d'Iron Man. Donc dans le numéro 94, on a l'histoire, la secrète origine de Tony Stark, l'origine secrète. Donc c'est la suite du run de Kieron Gillen. Je pensais qu'on en avait déjà parlé. Mais du coup, il part dans l'espace et c'est là qu'il apprend du coup de ce petit robot, j'ai oublié son nom, qui sont ses parents véritables et qu'il a un frère surtout, qu'on découvre ici, qui s'appelle Arnaud, dont on a déjà longuement parlé avec toutes les parties sur Iron Man 2020. On a ensuite le montage de l'abdomen position B, puisqu'on a déjà fait un abdomen, je vous rappelle. Mais comme je ne sais pas lequel j'utiliserai au final, on va tous les monter, puis on choisira à la fin. Donc l'abdomen B pour le mettre comme ça, bon c'est sûr que je ferai pas celui-là en position par contre. Mais voilà, j'hésite entre le mettre le point à terre, parce qu'on nous dit que dans position du coup il y a normal, il y a tourné, et il y a le point gauche au sol en C ou le point droit au sol en D. Donc je sais pas, vu que je sais que j'ai une main qui a des problèmes de doigts qui se tiennent pas bien, je pense que je mettrai cette version avec le point par terre au final. Dans les comics, on nous parle des Éternels, donc c'est maintenant bien connu avec le film qui est sorti depuis. Donc voilà, donc une race de dieux plus ou moins qui sont là pour contrôler un peu les déviations sur Terre, pour éviter que l'humanité parte dans tous les sens. Mais ils ont laissé passer les X-Men quand même. Comme déviation, c'est tout. Mais voilà, ils contrôlent un peu les évolutions de la population. Et dans l'armure, on a le modèle 7 de War Machine, qui revient un peu aux bases avec toujours sa mitraillette, sa Gatling, je sais pas trop, sur l'épaule. Voilà, donc dans Invincible Iron Man, donc la fin du run de Matt Fraction. Dans le numéro 95, on a la suite d'Iron Man avec le retour du mandarin et des anneaux surtout. Donc pareil, plein de personnes arrivent à avoir des anneaux du mandarin et du coup utilisent leur pouvoir forcément pas pour de bonnes choses. Dans l'abdomen, dans le montage, on continue l'abdomen B. Il manquera juste le derrière du coup, je crois. Par contre là, ils ont perdu les pixels en imprimant. Dans les comics, on nous parle cette fois-ci des artistes. C'est dommage qu'ils aient attendu si tard pour en parler. Du coup, des artistes qui sont passés sur Iron Man qui ont été importants, notamment John Romita Sr., Mike Z, David Mazzucchelli, Marc Silvestri. Je me souviens même pas qu'il avait fait du Iron Man. Ron Lee, Rob Liefeld, Carlos Pacheco. Que des gros noms, hein, mine de rien. Scotty Young, là, qui fait des petits Iron Man version baby. Et dans les armures, on nous parle de War Machine Model 8, qui était fait pour Time Runs Out. Donc la fin du run de Jonathan Hickman sur les Avengers. Et du coup, on retrouve toujours la petite arme sur son épaule, partout. Et là, de toute façon, l'avantage, c'est que c'était une équipe Black Ops où il était, donc tout le monde est habillé en noir. C'était bien pratique. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces des numéros 94 et 95. On va les ouvrir comme d'hab. Du coup, pour le numéro 94, on a des vis AM, parce qu'on a du métal, ce qui n'était pas le cas dans l'autre bassin qu'on a fait, il me semble. On a du coup la structure interne de l'abdomen B, la base de connecteur de la taille de l'abdomen B, le levier du connecteur, le ressort de torsion,
une tige, les vis AM. Et dans le 95, on a la connexion abdomen-B-thorax, le blindage abdominal avant, la plaque latérale droite, la plaque latérale gauche, le support intérieur de la pièce de connexion et des vis LP, UP et IP. Donc on y va. Hop. On vient prendre cette partie-là, le ressort, la tige et le levier. Et comme d'habitude, on vient prendre ça. Ici, on va zoomer, hop. Ici, on a un petit trou pour faire tenir. On voit pas bien, mais on a un petit trou pour faire tenir le ressort. Dans la pièce, on a aussi un petit trou pour faire tenir le ressort. Et on fait passer la tige dans tout ça. Et ensuite, on vient le positionner ici. On a les 3 vis qui viennent comme ça. Et on vient les visser avec 3 vis AM. Et voilà, je crois, pour le numéro 94. Et du coup, pour le 95, tac, prendre des... On vient prendre des, donc la sangle avant, et la pièce C, du coup la plaque B. La plaque gauche, donc celle-ci. Comme ça. Ok, du coup elle vient là. Et là on peut visser ici avec une vis LP. Là, les deux se rejoignent, pardon. Donc on a celle-ci et celle-ci, et les deux s'assemblent là. Et là, il y a un trou qui permet de les visser ensemble. Une vis LP. Ça me paraît énorme pour ce que c'est. Ok, ensuite on va prendre le E, donc le support de connexion qui vient comme ça, qui vient ici. Ok, avec deux vis IP on vient de le serrer. On récupère cette pièce-là, on vient l'insérer comme ça ici.
que ça doit être comme ça. Parce que là, on a des vis qui s'alignent là. Voilà. Donc, on vient mettre une vis LP ici. Ensuite, on vient récupérer le côté B, ici, qui va venir là comme ça. Et pareil, on va pouvoir mettre une vis LB ici. Et on vient ensuite prendre la dernière pièce. Qui s'enfonce comme ça toute seule, parfait. Ah non, elle s'emboîte dans les rings. Alors, oui, bah, du coup c'était bien ça. Et du coup on vient fixer avec des vis UP de chaque côté. Et voilà, la deuxième partie de ce thorax est faite. J'avoue, c'est vraiment bizarre par contre. Bref, on verra ce que ça donne avec le prochain numéro, je pense. Puis on continuera les autres après. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.